Et si je vous disais qu'une simple histoire, une histoire de carrosse, pouvait en fait nous révéler le fonctionnement de notre être tout entier? C'est une idée un peu folle, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans une analogie vraiment fascinante. Une métaphore toute simple en apparence, mais incroyablement profonde pour comprendre qui on est vraiment. Alors voilà, la question centrale, c'est celle-ci. Imaginons une seconde que tout notre être, je veux dire notre corps, notre esprit, nos émotions, tout ça, ce soit comme un carrosse en plein voyage, avec tout son équipage. Comment est-ce que ça pourrait bien fonctionner? Eh bien voilà, on est en plein dans le cœur de l'analogie. C'est ça l'idée de base. Le carrosse, c'est notre corps. Les chevaux, ce sont nos émotions. Le cocher, c'est notre mental. Et à l'intérieur, il y a un voyageur qui est notre conscience. C'est comme une carte très claire de notre monde intérieur. Chaque pièce a son rôle et c'est la façon dont tout ça interagit qui va définir si notre voyage est agréable ou pas. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, entrons un peu dans les détails de ce carrosse intérieur. Voyons voir comment cette image peut vraiment nous éclairer sur notre propre fonctionnement au quotidien. Ce qui est vraiment génial avec cette histoire, c'est qu'elle prend quelque chose de super complexe, l'être humain quoi, et elle en fait un récit qu'on peut facilement retenir. Ça nous donne une image mentale très claire pour visualiser les différentes parties de nous-mêmes et surtout pour comprendre comment elles sont censées travailler ensemble, collaborer. Allez, on passe à la suite. On va décortiquer un peu cet équipage. Qui fait quoi exactement dans ce carrosse? C'est là, vous allez voir, que ça devient vraiment passionnant. Alors, regardons ça de plus près. On a d'abord le carrosse. Ça, c'est facile, c'est notre corps physique. C'est le véhicule, celui dont il faut prendre soin. Ensuite, les chevaux. Ah, les chevaux. Puissants, fougueux, ils représentent nos émotions. C'est eux, la véritable force motrice, le moteur de l'attelage. Et enfin, on a le cocher. Celui qui tient les rênes, c'est notre mental, notre intellect. Son job, diriger tout. Ok, mais attendez, un carrosse, des chevaux, un cocher, tout ça, ça a besoin d'énergie pour avancer. C'est logique. Alors la question c'est, d'où vient notre carburant à nous? Qu'est-ce qui fait tourner la machine? Eh bien cette énergie, on l'appelle l'énergie vitale, une prana. C'est décrit comme des sortes de particules de vie, des biotons. Et apparemment, on les absorbe grâce à une couche énergétique qui se trouve juste autour de notre corps physique. En gros, c'est ça notre carburant, c'est ce qui nous donne notre vitalité. Mais attendez, il manque quelqu'un dans notre histoire, l'élément le plus important de tous en fait. Et pourtant, c'est celui qu'on oublie presque tout le temps, pris dans le bruit et la fureur du voyage. Oui, parce que ce carrosse n'est pas vide. Ce n'est pas juste un équipage qui se balade. Il y a un passager à l'intérieur, un voyageur, souvent silencieux, qui est la vraie, l'unique raison de tout ce voyage. Et ce voyageur, bien sûr, c'est notre conscience. On la décrit comme une présence lumineuse, paisible, pleine de sagesse, tout au fond de nous. C'est elle, le vrai guide. C'est elle qui sait où l'on va, quelle est la destination finale. Et là, attention, c'est le point absolument crucial de toute l'histoire. Le rôle du cocher, notre mental, ce n'est pas de décider la destination, non. Son rôle, c'est d'écouter les instructions du voyageur, de la conscience, et de guider l'attelage en fonction de ça. Il est au service, il n'est pas le patron. Ok, alors maintenant, imaginez le chaos. Qu'est-ce qui se passe quand cette hiérarchie elle est complètement rompue? Qu'est-ce qui arrive quand le cocher oublie pour qui il travaille? C'est là que tout déraille. Le cocher, notre mental, devient en quelque sorte ivre d'ego. Il se prend pour le maître du carrosse. Il croit que tout le voyage tourne autour de lui. Et dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? C'est ce mental qui n'arrête pas de s'inquiéter pour le futur, qui ressasse le passé en boucle ou qui cherche désespérément à être validé par les autres. Et forcément, dans cet état d'ivresse, la toute première chose qu'il fait, c'est d'oublier le voyageur. Il oublie qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et là, c'est la coupure. La connexion à notre sagesse intérieure, à notre intuition, elle est coupée nette. On se retrouve perdu, on ne sait plus du tout ce qui est bon pour nous. Après ça, sans direction claire du voyageur, il panique. Il se laisse complètement déborder et il se met à cravacher les chevaux dans tous les sens. Et nos émotions, du coup, deviennent totalement chaotiques. C'est l'anxiété qui grimpe en flèche, la colère qui explose pour un rien. On se lance dans une course effrénée après des trucs qui, au fond, ne nous remplissent absolument pas. Et pour finir, dans tout ce bazar, le véhicule lui-même, le carrosse, notre corps physique, est complètement négligé. Et il finit par s'user, par s'abîmer. C'est là qu'on parle de burn-out, de fatigue chronique. Le mal-être s'installe, et parfois même la maladie. Bon, le tableau est un peu sombre, je sais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution.
Alors voyons comment on peut rétablir l'ordre et retrouver un voyage un peu plus serein. En fait, le principe de la solution est d'une simplicité désarmante. Il s'agit de restaurer la hiérarchie naturelle. C'est tout. La véritable santé, à tous les niveaux, elle revient quand le coaché, le mental, se calme et se souvient enfin de son vrai rôle, être au service du voyageur. Concrètement, comment on fait? Le chemin se déroule en 3 grandes étapes. Première étape, calmer le cocher, calmer ce mental qui n'arrête pas. Deuxième étape, maîtriser les chevaux, apprendre à gérer la fougue de nos émotions. Et enfin, la 3e étape, et c'est vraiment la clé de tout, créer l'espace pour pouvoir écouter à nouveau la voix du voyageur, la voix de notre conscience. C'est exactement ça. Le travail sur soi, au fond, ça consiste à calmer le mental et les émotions. Attention, le but n'est pas de les supprimer, pas du tout. C'est de les harmoniser pour permettre à cette présence intérieure, à notre conscience, de pouvoir enfin s'exprimer à travers eux. Et voilà, on arrive à la fin. Et il reste une question essentielle à se poser. Là, maintenant, dans son propre carrosse, dans son propre voyage. Qui tient vraiment les rênes ?